Bonjour, je suis Éric Gauthier, je suis le secrétaire en chef de la banda Chicha de Margon, donc qui organisons le festival Fanfare Folies pour la 10e année cette année, qui l'avons organisé puisque c'était le week-end dernier. La banda, c'est une quinzaine de membres qui sont basés à Margon, nous répétons le lundi soir, donc on est toujours à la recherche de musiciens si vous le désirez. Donc vous pouvez nous contacter sur Facebook, par téléphone, n'importe où. Nous avons créé le festival il y a 10 ans sur une idée lors de la fête de la musique 2007 de Emmanuel Trapna, qui était premier adjoint à la mairie de Margon. Et nous avons eu la chance d'être suivis directement par pas mal de sponsors et par la mairie elle-même, Philippe Rouman, le maire, et tout le conseil municipal de Margon. Et on a lancé l'idée donc du festival de fanfare pour faire évoluer l'image des fanfares qui étaient plus classées comme des vieilles cliques des années 80, tout aussi respectables soient-elles. Et donc pour faire voir la diversité des styles musicaux qu'on pouvait avoir, sachant que fanfare c'est tout groupe à partir du moment où il y a des cuivres, trompettes, trombones, euphonium, sous-bassophone et autres, et des percussions dedans. Donc après, vous pouvez voir n'importe quel autre instrument avec. Et donc on s'est lancé un peu à l'aveuglette au départ, et au fur et à mesure, il y a eu du monde dès le premier. On a dit est-ce qu'on relance, on a relancé. Et donc le but du jeu, c'était de garder des groupes locaux, de faire venir des groupes étrangers pour essayer de mettre une touche particulière, de ne pas faire que style banda, justement, parce que dans les morceaux, ça allait revenir régulièrement, et de faire venir des groupes français qui sont un peu plus marquants et d'un peu plus loin d'autres régions. Et donc on essaie de garder cette diversité tous les ans, y compris en mélangeant professionnels et amateurs, et où il y a une osmose qui se fait entre les groupes sur place et aussi une osmose avec le public, parce qu'il y a la proximité justement de l'ensemble des musiciens, des différents groupes, que ce soit les étrangers ou les français avec le public, et ça c'est génial. Et donc voilà, on n'aurait pas pu le faire non plus ce festival s'il n'y avait pas eu d'autres associations parties prenantes, le RCPN avec les Grilladins, le club de rugby de Nogent-le-Rotrou, et ça si on les avait pas on serait complètement démunis, et heureusement que nous les avons, et ils dépotent lors de la soirée, mais voilà, ils émergent pas de 18h pratiquement à 23h et encore après. Donc un grand merci à eux, parce que voilà, il y a un énorme boulot qui est fait. Et donc voilà, les groupes cette année, c'était une Blaskapelle hollandaise des Hutlopers qui était championne de Hollande depuis 3 ans. C'était style Blaskapelle, musique de rue, des musiques sans jouer, où ils font que les refrains et ils peuvent enchaîner un nombre de morceaux où ça va durer des sets de 12, 15, 30 minutes. Qui était déjà venu en 2015 à Margon et qui nous avait bien plu et qui avait bien plu à tout le monde, puisque ça a été le premier groupe qui a été bissé lors du festival. Il y avait Fantomatic Orchestra, donc un groupe rock, groove, funk, mais avec des arrangements personnels un peu jazzy, groupe professionnel, donc qui a énormément plu de par le style, où il y avait des enfants qui dansaient sur la scène à un moment donné avec eux, que les musiciens avaient fait monter pour faire participer. Il y avait les Icotins qui étaient déjà venus à 4 reprises au festival et qui étaient déjà venus à la Bourbonnaise à Margon en 2008 également. Donc qui sont totalement dans l'ambiance, fanfare de rue, un style entre fanfare de rue et banda qui plaît bien à tout le public margonnais et nogentais. Et donc les Métronosiques pour le groupe Aurélien, qui n'était encore jamais venu puisque c'est un groupe de jeunes initialement de 14 à 20 ans. Et qui ont évolué au fur et à mesure des départs de musiciens aux études à Tours, à Paris et plus loin, et donc où il y a des adultes qui se sont greffés dessus, où je suis aussi vice-président et où nous faisons également un festival autour de la Pentecôte, à Manille, Nordillier-Combray, autour de Bayeux-le-Pin, tout ça. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. La mayonnaise, elle a bien pris, il y a eu du beau temps, il y a toujours un peu plus de monde tous les ans, malgré les contraintes administratives, les états d'urgence et tout ça. Donc je pense que ça plaît, qu'il faut continuer, qu'il faut toujours trouver de nouveaux groupes à faire découvrir, étrangers, pour avoir la touche particulière, français, où nous avions par exemple les Quoi qu'on joue l'année dernière, une des 5 meilleures bandas françaises à mon sens, et qui ont
surpris et mis l'ambiance du tonnerre, où il y avait le Caïman Swing, groupe professionnel, dont un des musiciens, le trompettiste, et dans N'oubliez pas les paroles sur France 2 maintenant, où il y a eu Clap Fanfare, groupe professionnel de Paris, où nous avons eu des Macédoniens, des Béninois, donc avec des touches un peu africaines, où les Wish Lawrence, c'était rock, il y avait aussi une guitare basse avec le caisson porté par le musicien, donc voilà, diversité, il y en a pour tous les âges, il y a des enfants qui dansent, il y a des jeunes qui dansent, c'est vraiment de 5 à 97 ans, voilà, et ça plaît, ça marche, et c'est tant mieux, et nous sommes ravis, et donc ça nous motive à continuer. D'accord, donc on se retrouvera l'année prochaine en fait à peu près à la même date, je pense. Toujours le dernier week-end du mois d'août, donc dernier vendredi, dernier samedi, donc j'ai pas regardé comment ça tombait exactement. Et puis évidemment, voilà, avec la même équipe de la banda qui travaillera dessus. Et qui va se motiver à chercher les finances, et d'ailleurs appel à financeurs accessoirement, parce que voilà, pour un festival qui est là depuis 10 ans, avec enfin une subvention du conseil départemental, merci beaucoup de l'Eure-et-Loire cette année, mais voilà quoi, les petits commerçants, il y a toujours la crise économique, il y a toujours ci, il y a toujours ça, et ce sont toujours les mêmes qui tapent dessus, donc ça serait bien qu'il y ait plus de partenaires et avec des plus gros chiffres, parce que le festival n'est pas cher pour un festival. Il y a des frais de SACEM, d'hébergement, d'état d'urgence, de pompiers, de feux d'artifice, de groupes, de nourriture, etc. Et donc ça prend du temps. Et voilà, s'il pouvait y avoir de plus gros financeurs, évidemment ça nous prendrait moins de temps parce qu'on ira moins chercher sur les petits commerçants de la région nogentaise. Voilà, puis il faut voir qu'avec les retombées que ça a en plus, pour eux c'est tout bénef. Exactement, quand on voit les partages sur Facebook, les retombées économiques, les Hollandais qui vont partager et qui ont des retours, qui allaient voir les commentaires dessus, voilà, touristique, au niveau touristique, économique, nous on se sert en local. Voilà, ça c'est à savoir, nous on fait marcher nos partenaires en premier, quand il n'y a rien en local, on va plus loin. Mais voilà, Leclerc est là, ils sont sponsors, on prend chez eux. Les caves du Perche sont présentes, on prend chez eux. Quand il faut manger à droite ou à gauche après une assemblée générale, on va chez les partenaires qui sont restaurateurs et compagnie. Voilà, donc c'est du donnant-donnant, c'est une mentalité à avoir et c'est l'esprit fanfarfoliste que j'avais fait émerger il y a 2 ans, à faire attention à son prochain, à l'esprit joyeux, avec les enfants qui dansent, de danser, de ne pas se prendre le chou, de se faire plaisir, sans vouloir devenir professionnel dans l'organisation non plus, parce que c'est aussi l'amateurisme qui fait cette ambiance particulière. Eh bien impeccable. Rien d'autre à rajouter? Bon, je pense pas, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ok, bon bah impeccable. Je te remercie Eric, et puis donc on suivra sur Facebook prochainement avec les nouveaux groupes annoncés. Voilà, pas de problème. En attente de financeurs nouveaux. Voilà, merci. Merci.